vous parlerez de mon héritage et des animaux. C'est ce que Brigitte m'avait recommandé en évoquant ce moment que l'on redoutait. Alors parlons-en. Voici ce que nous devons à cette femme puissante, ultra-sensible, généreuse, indomptable. Voici ce que l'engagement de sa vie a rendu possible. L'interdiction des élevages de visons et d'animaux à fourrure. Le renforcement des peines pour actes de cruauté envers les animaux. L'interdiction des montreurs d'ours et de loups. L'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, la fin des spectacles de dauphins et d'orques en bassin, la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction des tests sur les animaux pour les cosmétiques au niveau européen, l'interdiction du commerce des peaux de phoque, l'interdiction du commerce de l'ivoire, l'interdiction des crash tests sur animaux en France. Et bien sûr, l'acte fondateur de son combat, celui qui a donné naissance à la Fondation Brigitte Bardot, l'obligation de l'étourdissement des animaux avant l'abattage. Avant que le temps n'impose ses limites, Brigitte espérait encore voir aboutir la fin de l'hypophagie, la disparition définitive des animaux sauvages dans les cirques, horizon 2028. Aujourd'hui, des millions de protecteurs et de militants, en France et dans le monde, reprennent le flambeau. Christophe Marie, son fils spirituel, Hugo Clément Alain Bougrain, Dubourg Brigitte Gauthier, Lamia et Semlali Captain, Paul Watson. Des personnalités engagées mais surtout des anonymes, innombrables, de tous les qualificatifs, légendes vivantes, icônes. Elle préférait celui qu'une petite fille lui avait dit un jour, la fée des animaux. Pour ma part, elle représente un chapitre lumineux, inenvisageable de ma vie. Je lui dois des moments forts de complicité, de contemplation, de poésie et de fou rire. La légendaire répartie de bébés, des invitations à la joie, à la danse, à l'amour, à la solitude, à la vie, l'élégance du vouvoiement. Ses yeux de loup, magnifiques. Le rapport à la petite Vierge, la foi. Une vue, celle qui la rendait vivante chaque jour. Des heures de discussion, un livre, son testament animal. La dernière phrase de celui-ci, « Mon âme est animale », Anne-Cécile Huprel.